Alors, je suis très heureux d'être avec vous ce matin, très heureux de consacrer du temps à des gens qui ont décidé de consacrer du temps pour faire le point et éventuellement changer. Je vous ai préparé une petite conférence, Oser se lancer, avec un accessoire absolument magique qui va peut-être devenir un fil rouge chez Switch, je ne sais pas. Ce sont des lunettes de soleil de couleur. Voilà. Alors l'idée est simple, je pense que vous avez tous vu, ou si vous ne l'avez pas vu, vous avez entendu parler d'un film de Disney et de Pixar que moi je trouve absolument extraordinaire, qui s'appelle Vice Versa. Et l'idée, c'est une petite fille qui part du Minnesota pour aller en Californie. Et cette petite fille, dans sa tête, il y a différents personnages qui évoluent et font qu'elle prend des décisions. Ces 5 personnages, c'est quoi? C'est la joie, c'est des émotions, la joie, la peur, la tristesse, le dégoût et la colère. Et l'idée, en fait, c'est que ces petits personnages, de façon aléatoire, c'est tout l'objet du film, prennent des décisions et font en fait ce que ça influence son comportement. Et moi, je pense que quelqu'un qui switch, et du coup, vous tous ici, vous avez 6 petits personnages dans la tête, et que c'est ce qui explique que vous avez ou pas des difficultés à vous lancer. Donc, on va faire une expérience. Bienvenue. On va faire une expérience très simple. On va regarder ces petits personnages, voir qui les a dans sa tête, et à minimum, sachez que ces petits personnages, moi, je les ai tous affrontés ou rencontrés il y a 5 ans, quand effectivement j'ai switché pour passer de L'Oréal à ma propre boîte de formation qui marche très bien. Alors le premier petit personnage, je l'aime beaucoup parce que souvent on l'appelle le français. C'est celui qui pense que les choses ne sont pas possibles. C'est celui qui, quand il pleut, il dit « Ah, il pleut ». Et c'est celui qui, quand il a pris son parapluie et qu'il ne pleut pas, il dit « Ah, j'ai pris mon parapluie pour rien ». C'est celui, alors il va vous parler, ce petit personnage, il va vous parler, mais à tous, c'est certain. C'est celui qui, quand il est dans une grande entreprise, il veut être dans une start-up. Quand il est dans une start-up, il va être dans une grande entreprise. Quand il est dans le privé, il va être dans le public. Quand il est dans le public, il va être dans le privé. Quand il est marié, il va être célibataire. Quand il a des enfants, il n'en veut pas. Quand il n'en a pas, il en voudrait. Quand il est en France, il veut vivre à l'étranger, c'est formidable d'être expat. Quand il est expat, tu comprends, la France me manque. C'est quelqu'un, quand il est à Paris, il trouve que c'est bruyant et que tu comprends, les loyers, c'est cher. Quand il est en province, ou plutôt en proche banlieue ou en banlieue, il trouve que c'est formidable, j'ai de la place, mais c'est loin de Paris. C'est quelqu'un, en fait, quelle que soit la situation, le petit personnage, en fait, de la peur et de la peur du changement prend le pouvoir. C'est quelqu'un, la probabilité qu'il soit dans votre tête est forte. Voilà. C'est bon? Le français. Il y a eu un classement absolument... un classement des pays heureux. Et la France était avant-dernière, je crois que c'était les Vietnamiens qui étaient les premiers. Et nous, on était derrière l'Irak. Et je me suis dit, tout va bien, mais je me suis dit, on a quand même un truc. Je me demande si ce petit personnage ne prend pas le pouvoir de façon un petit peu trop systématique dans notre pays. Et je vous conseille de prendre le métro pour en avoir la confirmation. Deuxième petit personnage, je les prends vraiment dans le désordre. L'idée, vous allez voir, c'est de dire que ces lunettes, ça les symbolise. Et après, incroyable, c'est là qu'il y aura vraiment un tour de magie. C'est que ces petits personnages, on les porte et on choisit de les porter ou pas. Et après, on a des habitudes, des ancrages, et on va voir un petit peu, du coup, si on peut les désancrer, pas les désancrer, voilà comment ça fonctionne. Ce deuxième petit personnage, c'est un petit personnage rationnel. C'est un petit personnage qui fait pause, et puis qui se dit, bon, j'ai fait cette école, j'ai tel âge, je sais faire ça. Littéralement, ce petit personnage, c'est celui qui, pour se rassurer ou pour avancer, il consulte son CV. Son CV. J'ai telle expérience pendant tant d'années. Vous savez, ces gens qui se présentent en disant « j'ai travaillé 5 ans chez L'Oréal ». Ça ne dit rien de qui ils sont. Ça ne dit rien de ce qu'ils savent faire. Ça ne dit rien de ce qu'ils aiment. Mais ils pensent que c'est eux. Alors que vous pouvez prendre 50 personnes qui ont travaillé 5 ans chez L'Oréal, voilà, pas les mêmes parcours, pas les mêmes envies. Quand vous présentez, si vous vous présentez en disant « voilà, moi j'ai travaillé X années à tel endroit », super, intéressant, génial. Je ne vais pas vous dire que ça n'a pas de valeur. Je vais juste vous dire que c'est une approche rationnelle. C'est une approche de CV, de mots-clés, de robots, en fait. Et du coup, intéressant, des petits personnages, nécessaires pour convaincre, nécessaires pour avancer, pas uniquement. Ce petit personnage, pour une entreprise, c'est son business plan. Vous voyez ? Troisième petit personnage dans votre tête, alors celui-là, il est magnifique, et surtout chez Switch, il est très important. Pourquoi? Parce que c'est celui de l'émotion. Et c'est celui, en fait, qui fait qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui vous dit « tiens, j'aimerais faire ça ». Alors, aucune idée de pourquoi,
aucune idée, j'aimerais faire ça. Je ressens le besoin de faire ça. Alors, un minimum, c'est je ressens le besoin de changer, mais j'ai peur. Vous voyez, ils se parlent, ces deux-là. Mais je ressens qu'il faut changer quelque chose. Alors, celui-là, j'ai travaillé dans le mariage. Vous verrez, c'est le tout début du changement chez L'Oréal. J'ai créé un site de liste de mariage qui est aujourd'hui vendu. Et j'ai travaillé dans une entreprise de cérémonie de mariage pour couple mixte. Quand vous êtes un couple mixte aujourd'hui en France, eh bien, c'est pas simple, en fait, de se marier. Vous pouvez aller à la mairie, mais derrière, voilà, le catholique et le musulman, par exemple, qui a été mon cas personnellement, eh bien, vous faites quoi? Vous allez à l'église, et puis après, vous allez voir un imam. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, comment dire les choses simplement? En travaillant avec ces couples, et en travaillant justement ces cérémonies pour dire les choses, on se rend compte assez souvent que le couple, je n'ai même pas envie de dire qu'il part bien, mais disons avec lequel on a envie de travailler, c'est celui qui est ensemble et il ne sait pas pourquoi. Vous voyez ou pas? Celui qui sait pourquoi, c'est pas bon signe en général. Les impôts sont formels, chérie. Il faudrait nous marier. Là, on est sur de l'émotion, on est sur de l'émotion pure, c'est-à-dire qu'on sent quelque chose, on sent quelque chose de quand on était petit. On a des amis qui nous disent tout le temps, tiens, tu devrais faire ça. Ou bien on a une attirance pour une marque, par exemple, telle marque, elle me plaît, je ne sais pas pourquoi, mais je le ressens. Ou bien il y a des lieux, il y a un lieu, quand j'y suis, je suis bien. Bon. Personnellement, quand j'étais chez L'Oréal, je commençais déjà à donner des cours. C'était à l'ESC Reims à l'époque, ça s'appelait comme ça, RMS, qui est devenu Neoma. Et j'avais rencontré un prof en école, avec qui j'avais gardé contact, et il m'avait dit, je cherche des profs en négociation, je faisais de la négociation chez L'Oréal, et il m'avait dit, viens. Et puis je commence à donner des cours, un, deux, au début c'est pour le dépanner, voilà, je lis des livres, je me forme, je suis pas mauvais dans ce que je fais, et puis je me rends compte que vraiment, pour des raisons mais non rationnelles, je rentre après une semaine de cours, qui est censée être une semaine de vacances, que je le prends sur mes congés, et je suis très 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 heureux, content, fier, tous les adjectifs que vous voulez, à la suite de ces temps qui sont normalement des temps, si vous voulez, donner un cours, c'est pas le meilleur format pour se reposer et pour après arriver frais quand vous retournez chez L'Oréal. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de l'ordre de la sensation. Je pense, pareil, que ce petit personnage, vous le connaissez bien, et qu'il y a celui-là de temps en temps qui vient lui dire « Ok, d'accord, génial, hein, tu veux tout arrêter, tu veux devenir… » Je sais pas, j'ai une amie, par exemple, qui maintenant fait du Qigong. Vous voyez, elle était avant dans des fonctions très, très rationnelles, très, très financières. Qigong. Bon, celui-là, il a mis pas mal de temps à lâcher, si vous voulez. On continue avec celle-là. Alors celle-là, c'est amusant parce que c'est des lunettes que portent en permanence Béa et Clara. C'est les lunettes, en fait, de la mise en relation. C'est les lunettes de l'autre. C'est les lunettes de la personne qui, à chaque fois qu'on va lui présenter quelque chose, qu'on va lui dire quelque chose, eh bien, elle va mettre en relation avec quelqu'un qui peut être utile. Exemple, j'ouvre un restaurant. Tu n'auras plus de vie sociale, l'hygiène va venir, tu n'auras plus d'argent, tu vas être obèse, et, enfin tout ce que vous voulez en fait, mais tout un tas de choses toutes ces réflexions qui viennent instantanément à la bouche de la personne bienveillante. De combien d'argent as-tu besoin? Où est-il situé? Tu sais, là, ce qui est important dans un restaurant, c'est l'emplacement. Alors, où est-ce que tu vas aller sur l'emplacement? J'adore les restaurants. Merci. J'adore les restaurants. Moi, je préfère ce type de restaurant. Super. Est-ce qu'on peut parler de… Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va vous dire, je connais ce garçon qui a ouvert un restaurant et je peux te mettre en relation avec lui. Ou bien, je connais ce restaurant, j'y vais souvent. Et c'est un restaurant qui est important. Enfin, j'ai mes entrées dans ce restaurant. Tu peux aller les voir de ma part. C'est des gens qui, en permanence, vont essayer de mettre en relation avec leurs proches. Pourquoi je dis que c'est Béa et Clara? C'est que c'est l'objectif, c'est le collectif de Switch Collective, si vous voulez. C'est-à-dire que la vraie valeur ajoutée, évidemment, ok, elle est sur scène, on vient, Elijah va faire son speech, vous avez des intervenants, on vous fait faire. Mais la vraie valeur ajoutée, la vraie force, elle est dans cette salle. Alors, je vais vous faire un petit exercice, petit jeu. Je vais avoir besoin de 8 volontaires. Non, on ne fait pas ce genre de choses. Je vais vous demander… Alors, répondez sincèrement. Je vais vous demander ici qui connaît un bon avocat fiscaliste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK, 7. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas où trouver un bon avocat fiscaliste, s'ils n'ont pas l'idée de passer par ce groupe en demandant qui connaît un bon avocat fiscaliste qui va vous mettre en relation avec quelqu'un qui a la relation,
Alors, les options, hein, tapez dans Google avocat fiscaliste, allez au hasard, allez dans un incubateur. Mais si vous n'avez pas cette logique-là, en fait, pour eux, ça n'a pas beaucoup de valeur parce qu'ils le connaissent et c'est intégré. Mais pour les autres, ça a une valeur folle, surtout quand vous en cherchez un. Prenons quelque chose de plus difficile. Qui connaît, vraiment, on peut, si vous avez des questions, vous pouvez même... Qui connaît un humoriste? Un humoriste. Voilà. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On connaît 6 humoristes. Pour ceux qui ne connaissent pas d'humoristes, eh ben, en une seconde, on peut trouver un humoriste qui vient de la part d'un tel. Alors attention, les choses ne vont pas se faire, forcément, derrière. Peut-être que, bah, voilà, j'ai pas le temps, ça marche pas, j'ai pas envie, bah, finalement j'ai dit oui, mais en fait non. Ok, mais la probabilité que ça fonctionne est beaucoup plus forte si je passe par quelqu'un qui me recommande, notamment parce qu'il a vécu une session de Switch collective avec moi. On essaye encore? Alors, hyper facile, géographique. On va commencer par du facile, vous allez voir. Je ne vous demande pas qui connaît un anglais, parce que c'est ridicule. Qui connaît quelqu'un pour s'installer en Suède? Voilà, en Suède. Alors, il y a des gens qui disent en Suède. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, qui connaît quelqu'un? On va essayer d'aller un peu plus dur, ok? Qui connaît quelqu'un pour s'installer, vraiment s'installer? Voilà, je veux avec ma femme ou avec ma compagne, avec qui? Je veux m'installer en Malaisie. Quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît la Malaisie? Alors voilà, c'est déprimant, il y a toujours des gens. En fait. Il y a toujours des gens. Alors il y a toujours aussi un mythomane qui lève la main tout le temps parce qu'il a besoin de se sentir vivre. Mais bon, si on enlève celui-là, en général, c'est bon. Alors, prenons encore plus pointu. Corée du Nord, alors allons-y, mais je... C'est vrai? Alors quand tu dis elle n'y vit plus, ça nous effraie tous un petit peu, mais... Probablement une espionne pour dire un truc pareil. Magnifique, c'est-à-dire que même sur la Corée du Nord, qui, pour certains ici, se disent « c'est impossible », c'est-à-dire que c'est tellement impossible que je ne vais même pas poser la question, vous voyez le truc? Alors que la réponse est dans la salle. Et vous êtes nombreux, mais c'est un échantillon. Après, c'est la loi faible des grands nombres qui fait qu'à partir de 35-40 personnes, on est quasi sûr d'avoir la réponse. Et après, ce qui sera dur, c'est si vous mettez l'intersection, si vous voulez. C'est un avocat fiscaliste en Malaisie. Là, ça devient un peu plus, vous voyez, ça devient un peu plus challenging. Mais et encore, puisqu'il suffit de quoi? De contacter les personnes qui connaissent l'un des deux axes et de demander le deuxième. Et du coup, après, c'est quoi? C'est du temps. Uniquement du temps. Et puis la détermination. C'est-à-dire que si on est déterminé et qu'on a du temps, ben on le trouvera, l'avocat fiscaliste en Malaisie. Et je vais même aller plus loin. Plus c'est dur de le trouver, plus une fois qu'on l'aura trouvé, on sera content. Et plus une fois qu'on l'aura trouvé, ben ça fera une barrière à l'entrée pour... En fait, c'est positif. C'est-à-dire que dans tous les cas, c'est gagnant. Si on le trouve simplement, c'est gagnant. Et si on le trouve en prenant du temps, on est content quand même. Bon. Celui-là, j'insiste vraiment parce que c'est... On va y revenir après, mais je pense vraiment que c'est la clé de votre présence ici. Il y a aussi des gens dans cette salle qui, eh bien, spontanément, ne mettent pas en relation parce qu'ils ne fonctionnent pas comme ça. Cette paire de lunettes, cette façon de voir les choses, ce petit personnage mobilise une intelligence qui s'appelle l'intelligence interrelationnelle. L'intelligence interrelationnelle, elle n'est pas... voilà, on est tous différents sur cette intelligence. De la même façon que certains sont très forts en maths avec l'intelligence logico-mathématique ou très forts en maîtrise de soi avec l'intelligence intrarelationnelle. On y reviendra après. Alors, on a fait celle-là. Il nous reste ces deux-là. Ce petit personnage, il est magnifique. Ce petit personnage, c'est un petit personnage qui raisonne sans contrainte de temps, d'argent, de moyens. Sans aucune contrainte. C'est-à-dire que c'est un petit personnage qui va vous dire, par exemple... alors, c'est amusant parce que c'était exceptionnel il y a encore quelques années. Maintenant, j'ai l'impression que c'est devenu une sorte de passage obligé du switcher. Le tour du monde. Vous voyez, je vais faire un tour du monde. Formidable. Et alors, on dit où? Tu vas où? Bah, je vais d'abord aller aux États-Unis, puis après, enfin, tour du monde, littéralement. Pourquoi? Bah, parce que c'est ce qui me paraît être le plus dingue. Qu'est-ce qu'il y a de très très dingue? Je suis donc un garçon comme Elon Musk porte ses lunettes. En tout cas, ses équipes de communication lui font porter ses lunettes. Vous voyez, le type qui dit je vais être enterré sur Mars, hein, on est quand même sur du lunettes vertes. Le type qui dit on va faire un train, un tube qui va nous emmener de Seattle à, je ne sais plus exactement ça, mais je crois que c'est Seattle à Los Angeles en 1 heure. En air comprimé, bon. Oui. Est-ce qu'on arrive vivant? Vous voyez, lui, il est tout de suite très là-dessus. Hein. Lui, il dit j'adore, c'est génial, c'est une super idée, tout ce qu'il veut. Hein. Lui, il nous dit ah, ben ça tombe bien, je connais quelqu'un qui bosse dans l'air comprimé, je connais quelqu'un qui vient de Seattle et qui peut peut-être te mettre en relation avec. Ok. Et lui, il dit oui, alors attends, la distance entre les deux villes, c'est, je sais pas, moi, il y a combien? Il y a 800 km, j'en sais rien, mais telle distance, donc ça va faire tant, donc ça va faire telle vitesse seconde, donc bon.
Ok. Ces personnages, c'est amusant parce que toutes ces idées-là, elles nous viennent dans l'esprit, vous voyez, mais peut-être pas au même moment. Et la question, c'est laquelle vient en premier, laquelle prend le pouvoir. Donc, aucune limite. Donc là, en termes de boulot, en termes de métier, de recherche de métier, c'est vraiment aucune limite. C'est-à-dire j'enlève les barrières que je me suis fixées de j'ai un emprunt à rembourser, pour ceux qui ont un emprunt à rembourser, de je sais pas, moi j'ai des contraintes familiales qui font que, je ne connais rien, par exemple, au dessin, alors que depuis que je suis petit, je veux faire du dessin. Bon, bah, je ne vais pas vous dire que c'est facile et qu'on y va. Je dis, j'envisage ces options. C'est-à-dire que je ne les élimine pas moi-même, puisque c'est un personnage qui, d'après ce que je vous dis, a autant de valeur, autant de poids, autant de personnalité que les 6 autres. Ok ? Je pense que pour aller en Corée du Nord, il faut un petit peu avoir ces lunettes-là, vous voyez. Un petit peu. Les lunettes bleues, les dernières, donc 6 personnages, les lunettes bleues, c'est les lunettes de l'organisation. C'est les lunettes de la frise, de la trame qu'a montré Clara tout à l'heure. C'est-à-dire, bah voilà, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5, étape 6. C'est-à-dire, bon, maintenant qu'on a dit ça, on fait quoi? On fait quoi, mais avec quel timing? C'est-à-dire, est-ce que l'objectif pour moi, c'est de changer en une semaine, en un mois, en un an, en 10 ans? Quel est le pour action? Donc là-dessus, l'idée de ce petit personnage, c'est que souvent, c'est lui qui veille à ce que chacun de ces petits personnages s'exprime. Vous voyez? On a des gens dans la pièce ici qui sont absolument incapables de faire une critique. On a des gens dans la pièce ici, alors c'est la fameuse formulation, j'adore, je n'aime pas les chiffres. Le 8, t'aimes bien le 8? Je n'aime pas les chiffres. Ok, qu'est-ce que ça cache? Il y a des gens ici qui pensent ne pas être créatifs, ne pas avoir d'idées. Moi, j'ai pas d'idée, truc. Il y a des gens ici qui pensent qu'ils n'ont pas de réseau. Dès qu'on leur demande, tiens, tu devrais voir autour de toi, bah oui, mais moi, j'ai personne. Alors que aujourd'hui, bah non. Je pense même que c'est pas possible. Et puis, il y a des gens ici qui pensent être à sang-froid. Du coup, moi, mes émotions, c'est pas sérieux, c'est pas important. Ce qui compte, c'est... Le rôle de celui-là, c'est d'écouter et de veiller à ce que chacun s'exprime.